Ouais. Tu sais quoi? Réfléchis un peu. Tu voulais pas... T'as déjà roulé en scooter quand tu étais plus jeune? En scooter, ouais. Pourquoi? Quel âge avais-tu? 15, 16. Ouais, et réfléchis. Tu roulais pas un petit peu trop vite? Bah, parfois. Ouais. Et si tu tombais sur une voiture de police, tu faisais quoi? Bah, je ralentissais. Ah, tu ralentissais. Mais laisse-moi te demander ceci. Qu'as-tu ressenti en voyant la voiture de police? J'ai chié dans mon froc. Les belles paroles. Ah, dis donc, t'es pire qu'un homme, toi. Ah non. Ah, Ah, je ne serai jamais pire qu'un homme. bon. Allez, chier dans ton froc, bon, ça c'est ce que tu as fait. Mais la question est, pardon, qu'as-tu ressenti? De la panique? Instantané? Pas vraiment. Ah, Une sorte de c'est choc, bon. de dépression, Hmm. et de nouveau de la panique. Et le tout en quelques instants. Et tu t'es pris une amende? Non, Ils t'ont frappé peut-être? non, T'ont tiré dessus? bah non, Qu'ont-ils fait alors? rien, Et qu'est-ce que nous faisons? rien. Ah ben voilà. Mais attends, ça a l'air de rien, mais ce rien, en vérité, c'est peut-être déjà quelque chose. Donc, après les avoir vus, qu'as-tu fait enfin? J'ai fait attention à la limitation de vitesse les jours qui ont suivi et je me suis souvenu de ma chance. Eh ben voilà. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire dans les prochains jours. Comptez sur leur bonne étoile. Oui, d'accord, mais moi ce que je veux faire, c'est du bon travail. Je veux rendre les routes plus sûres. Jeanne, la deuxième semaine de ta période d'essai, et déjà tu te prends pour Wonder Woman. Je me demande si j'étais aussi enthousiaste quand j'ai commencé, je suis pas sûr. Bah, je sais que tu veux faire du bon travail pour m'impressionner, pour que je te fasse un rapport élogieux et que j'envoie à la direction. Non, Bah si. bah non. Bah si. Non, je veux Bah faire si. Je veux faire ce pourquoi je suis payée, c'est tout. Eh ben, il faut que d'abord, que tu écoutes. Et apprendre. Écouter et apprendre. Ce sont les deux choses à faire. Écoutes-tu? Oui, bien sûr. Bon, mais apprends-tu? Je me souviens de ce que vous me dites. Bon, je continue alors. Les appels de phare. Les appels de phare, Oui, les avertissements, ils le font tous, n'est-ce pas? techniquement illégal. Illégal ou non, c'est un fait. Parfois, je suis au volant de la voiture familiale, habillé en civil, et quelqu'un qui ne sait pas que je suis un flic me flanque des appels de phare. Et voilà, il y a certainement des collègues à moi un petit peu plus loin sur la route. Et moi, attends, moi, tout ce que je veux, c'est aller faire mes courses. Je ne peux pas arrêter tous ceux que je vois transgresser la loi, sinon quand est-ce que je ferai mes courses? Hein? Alors, et puis d'une façon ou d'une autre, qu'on soit là, à regarder aux jumelles, qu'on soit assis dans la voiture, ou là, en train de manger visiblement, c'est le même résultat, n'est-ce pas? À l'académie, lorsqu'on parle de cours sur le contrôle de vitesse, il nous dit soyez toujours vigilants. Ah, Jeanne, à l'académie, ils peuvent t'enseigner les règles, ils peuvent t'enseigner l'autodéfense, le maniement des armes, la poursuite à grande vitesse, les premiers secours. Ah, ils peuvent même t'apprendre à t'essuyer les fesses les yeux bandés. Mais ils ne peuvent pas t'apprendre l'expérience. L'expérience doit être acquise. Personne ne peut t'apprendre l'expérience. Il y a juste parce que tu portes cet uniforme, le monde entier te prête attention. Tu vois? Et parfois, ça nous donne même droit à quelques faveurs. Billets de match de foot, bouteille de champagne, bouteille de vin, caviar dans certains cas. Et il y en a même qui vont jusqu'à glisser un billet de 100 € dans leur carte grise et te disent que c'est accidentel. Et vous avez accepté? Ou alors ils deviennent méchants. Ils te disent que leur mari est avocat. Vous avez accepté? C'était 90. C'était au moins 90. Alors là, caméra ou non, 90. C'est Jean-Christophe, C'est qui? le maire du village. Ouais, enfin là, à 90 en pleine agglomération. Tu feras sa connaissance demain dans le cadre de la routine d'apprentissage. Mais il y a une école primaire juste là. Bah, où est le mal, Jeanne? C'est les vacances scolaires. Bah, dans le code de Il la est route. président de ma chasse. Voilà. Jean-Christophe est l'homme important. Il a déjà perdu 8 points sur son permis de conduire et on ne paye pas assez d'impôts locaux pour lui payer un chauffeur. Donc si tu veux t'amuser et te pousser à bout, vas-y, ne te gêne pas. Je ne comprends pas.
Tu es entraîné à juger les gens. C'est normal. C'est le boulot. Hein? Tu es entraîné à regarder n'importe qui dans le monde. Les drogués, les immigrés, les gilets jaunes, les étudiants, les pauvres, dans leur vieille voiture, et les gens aisés, comme Jean-Christophe, dans leur belle Mercedes. Quel âge as-tu, Jeanne? Allez, 26, 28? Moi, j'avais 26 ans quand j'ai commencé comme recrue, alors que toi, tu portais encore des couches. J'avais passé l'étape des couches, merci. Tu peux pas changer le monde, Jeanne. Tu dois trouver le moyen de vivre avec ses défauts. Hé, tiens, goûte-moi ce pâté. Dis-moi ce que tu en penses. Ah, c'est bon, hein? Jeanne, c'est beau. Ah, mais ton austérité m'ennuie, Jeanne. Il faut vivre, sinon à quoi bon être ici? Faut profiter de la vie. C'est la première fois que vous encadrez une femme gendarme en période d'essai? Ah oui, t'es ma première femme gendarme en période d'essai et tu es têtue, dis donc. Dis-moi, tu sais tirer? Ah oui, j'ai eu quelques bons moments à l'armée. Ah oui? 8e artillerie, 7e blindée de commerciaux. Ah, je sais, j'ai vu ton dossier. Moi, 28e régiment, transmission, histoire. Et grade? Sergent et vous? À caporal. Je devrais te saluer, dis donc. Bon, c'est fini tout ça. Et t'es déjà allé en OPEX? Oui, une fois. Mali. Oh. J'ai tiré une douzaine de pots de plantes de l'ennemi. Ouais. Une douzaine de quoi? Des pots de plantes? C'était pour la Croix-Rouge. On devait évacuer les blessés d'un hôpital militaire. Ouais. Feu sporadique des enfants soldats cachés et armés dans les maisons à proximité. Mon boulot? Ouais. Tirer sur les pots de plantes. Comme ça, les enfants se sentaient visés, gardaient la tête baissée, et nous, on emmenait les blessés aux ambulances. Gendarme me semblait le choix le plus évident après. Ouais. Ça ou le bureau de poste, mais je pourrais jamais me voir travailler en jaune. Et vous? Ah ben, quelqu'un devait rester ici pour garder la maison, hein, et la patrie. Dis-moi, un homme, pardon, une femme qui s'est tirée sur une douzaine de pots de fleurs serait utile... De plantes, pas fleurs. Un soldat qui s'est tiré sur une douzaine de pots de plantes serait utile pour la chasse au sanglier. T'as déjà pensé à te mettre à la chasse? Non merci. Eh mais c'est que la saison, elle commence dans quelques semaines, là. Vous en avez beaucoup par ici? Oh bah, n'en parle pas, on est dépassé. Vous en connaissez beaucoup à leur sujet. Non, c'est pas... Ils courent par paquets. Parfois 2 ou 3 paquets ensemble, détruits, et des générations d'une même famille, 2 ou 3 familles ensemble jusqu'à ce qu'elles deviennent fortes. Après, les mâles, ils vont en solo. Mais ils sont là pendant la journée. Là, juste sous notre nez, dans les endroits les moins évidents. Mais ils sont là. Là, cachés dans des environnements difficiles. On dit qu'il faut courir si on est confronté à un sanglier dans la nature, c'est vrai? Ah, ça dépend. S'il est blessé, il peut avoir peur de toi, mais tu sais que on dit que la créature la plus dangereuse dans une forêt est un sanglier blessé. On dit que la créature la plus dangereuse dans une guerre est un soldat blessé. Un soldat qui n'a plus rien à perdre, alors. Ou un sanglier. Ah, il est rare qu'ils tuent. Ils peuvent mutiler, ils peuvent certainement tuer des chiens de chasse, mais... J'ai déjà goûté du pâté de sanglier et de la saucisse de sanglier. Je n'arrive pas à faire la différence, pour moi ça a le goût de n'importe quel autre porc. Bah, le sanglier n'est pas castré comme les cochons d'élevage, voyons. Castré? Ben, le goût, on pense généralement que les cochons d'élevage n'ont pas d'odeur. De l'odeur. Mais oui, l'odeur du sanglier est une odeur particulière. Bien sûr, tu peux tirer sur un gros sanglier, mais il est probable qu'il ait un goût de merde. Alors que si tu tues une femelle, la viande de la femelle est meilleure, et si tu tues une femelle, elle ne peut plus se reproduire. Ben, tu fais une pierre de coups. Après 1 an seulement, elles commencent à se reproduire, elles peuvent en avoir jusqu'à 5 dans une même portée. 5. C'est pas juste un petit cochon dur? Un petit cochon dur, un petit cochon préhistorique, mentalité primitive. 110 kilos sur pattes. Et tu chasses pas un sanglier avec de la chevrottine, non, hein. Tu traques un sanglier avec des balles. Tu traques un sanglier comme un soldat traque l'ennemi. Ça te rappelle pas le Mali? Ils ont pas de sanglier au Mali. Ah non, ils ont pas de sanglier, ils ont des singes. Et vous chassez le cerf aussi, quel mal peut faire un cerf? Mais à la campagne, nous chassons pour manger. Nous allons faire nos courses au supermarché aussi, bien sûr, nous n'avons rien contre, mais si nous le faisons, c'est uniquement parce que c'est pratique et bon marché. La nourriture quotidienne provient des
produits locaux, elles proviennent des fermes, des cultures, de l'élevage, de la pêche, de la chasse. C'est payant de garder les bonnes vieilles habitudes, Jeanne, et de garder les traditions. Regarde, là, le faisan, c'est moi qui l'ai tué, ce pâté, et il est bon, n'est-ce pas? Ouais. Et... Attends, goûte-moi ça. Fromage? Qu'est-ce que c'est? Du bleu? Ah, de l'Auvergne. Oh là là. Ah oui, Oh. c'est bon, hein? Oh putain. Là, tes salades, la sauce des beaux, Super U, tout ça, c'est pratique. Mais ce n'est pas le goût de la France, c'est le goût de l'Europe fade. J'ai pas toujours le temps de préparer mes petits plats. Hein. Tu vas apprendre les façons de la campagne, Jeanne, tu devras si tu veux rester. Ah non, moi je me parie d'ici. Ah bon? Ah oui, dès que je vais avoir quelques années à mon actif, j'ai postulé pour trouver un travail dans les grandes villes. Parce que dans les grandes villes, il y a du travail intéressant. Nous avons nos défis aussi, si, tu sais. Quel a été le dernier incident? Vol de bicyclette. Vous êtes sérieux? Bah ouais. Et vous l'avez retrouvé? En 48 heures, ils avaient certainement vendu dans tous les marchés nord d'Europe, tu sais. Et à part une bicyclette volée? Ivresse sur la voie publique, violence domestique, conduite en état d'ivresse, excès de vitesse, t'as juste à cocher la classe. Et si je veux arrêter un véhicule qui m'a l'air suspect? Je dis quoi? Tu dois te demander d'abord pourquoi. Alors si c'est quelque chose qui me dérange par rapport au conducteur, à la voiture ou la manière dont elle est conduite, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais c'est quoi les mots? Alors, je vous ai arrêté Je vous ai arrêté parce que nous avons récemment eu des rapports parce que nous avons récemment eu des rapports sur le vol de ce type de véhicule. sur le vol de ce type de véhicule. Ouais. Je vous ai arrêté parce que nous avons récemment eu Oui, des rapports sur le vol de ce Et voilà. type de véhicule. C'est Je ça. vous ai arrêté parce que nous avons récemment eu des rapports sur le vol de ce type de véhicule. Mais ça, c'est si on cherche une voiture volée ou un voleur de voiture. non, nous disons ça quelles que soient les raisons. Nous nous méfions de tout le monde. Et nous n'avons pas d'autres raisons valables autres qu'une intuition ou un sentiment. Hein? Et en fait, c'est ce que nous disons tout le temps, qu'ils soient en voiture, en scooter ou en vélo. Mais tous les flics du monde entier, dans 1000 langues différentes, disent cette même phrase. D'accord, mais si le flic est raciste, Ouais. ou s'il a des préjugés, Mhm. il pourrait très bien abuser de son pouvoir en disant à une personne qui est par exemple noire, Ouais. je vous ai arrêté parce que votre voiture est populaire auprès des voleurs de voitures. Ouais, c'est possible, oui. Ben, c'est pas juste ça. Ah, mais nous n'habitons pas un monde juste, Jeanne. Dis-moi, tu es mariée? Oui, Et comment s'appelle ton mari? Sam, Et il fait quoi dans la vie? un professeur d'école primaire. Tu vas t'attendre à une bonne pension, dis donc. Hein. Et dis-moi, est-ce qu'il sait cuisiner? Oui, c'est. Et bien, bien ou juste bien? Juste bien, mais ça reste entre nous. Ouais, d'accord. Et t'as une photo de lui? Non. Et moi, oui, ma Sandrine. Là. Et elle cuisine bien. Et hier soir, pas d'exception. Son cousin de Dordogne est venu, il nous a cuit la bécasse. La bécasse, j'avais jamais mangé de bécasse. Accrochée par le cou, au-dessus des braises, là, pendant 1 heure. Et puis, tourner juste doucement avec la ficelle. Oh là là, il a mis un bol dessous pour récupérer les suites. La viande était grasse et riche. Oh là là, un vrai régal. Et avec un petit coteau du Léon par-dessus. Oh, ils connaissent bien leurs oiseaux là-bas, dis donc. Et dis-moi, chez toi, vous avez mangé quoi? Bah, une salade, un steak, du pain de l'artisan boulanger et de l'eau minérale. De l'eau minérale? Dis-moi, t'es une carmélite ou quoi? Tu bois pas du bon vin français à table? Non, je n'aime pas le vin. Mon père l'aimait trop. Cirrhose. Dis-moi, Jeanne, pourquoi tu as rejoint le service? Pour protéger ceux qui ne peuvent pas le faire seuls. C'est pas ce pourquoi la plupart d'entre nous s'engagent. Non, pas tellement, non. Moi, je l'ai fait juste parce que c'était bien payé et puis parce qu'il y a une bonne pension aussi.
Et puis, dans l'armée et le service, il y a un certain ordre dans les choses que j'aime. Je comprends. Je peux te poser une question, on va dire, philosophique. Ouais, t'essayes. D'après toi, les gens sont-ils essentiellement bons ou essentiellement mauvais? Je pense qu'ils sont tous bons, mais que de temps en temps, la tentation d'être mauvais arrive. Ouais. Les bons tombent de ce côté-là et les mauvais de celui-ci. Et s'ils tombent de ce côté-ci, tu seras là pour les rattraper? Je serai là pour les arrêter. Et tu veux mon avis? Nous sommes tous de mauvaises personnes. Les gens sont tous de mauvaises personnes. Tous. En fait, les lois ne sont faites que pour tempérer la méchanceté qui est en nous. Dans le passé, on pensait que le crime était une maladie. Mais le crime est une maladie. Ah bah non. Ah bah si. Bah non. Bah si. Ah non, c'est la pauvreté et l'ignorance qui est une maladie. Et ces deux choses-là produisent du crime. Bon. Regardez, dans deux parties de n'importe quelle ville. D'un côté, on va avoir les belles maisons avec les beaux jardins, les belles allées, les belles voitures, les bonnes familles avec de bons revenus et une bonne éducation. Y a-t-il du crime là-bas? Non. Bon, de temps en temps, un enfant gâté va casser la voiture de son père. Mais de l'autre côté, on a les HLM, les cités délabrées, les ghettos insalubres et exigus. Et là, à quelle fréquence les policiers sont-ils appelés pour du vandalisme, du trafic de drogue et des agressions? Dis-moi, Jeanne, et quel autre élément, mis à part l'ignorance et la pauvreté? Je vais te le dire, moi. C'est comme le nez au milieu de ta figure. Et je suis pas raciste, Jeanne. Ça commence mal. Tout le monde qui me connaît te dira que je suis pas raciste. Hein? Mais est-ce un hasard que tous les immigrés n'aient pas de compréhension de la vie française? Et que font-ils de la civilisation que nous leur donnons? Est-ce qu'ils construisent des écoles, des usines pour éduquer et se nourrir? Non! Ils déroulent leur tapis de prière. Ça n'a rien à voir avec Mais Dieu, si. arrêtez! C'est la pauvreté et le manque d'opportunités. Et la pauvreté, c'est la faute du gouvernement, c'est pas la nôtre. Et dis-moi, Jeanne, je peux te demander pour qui tu as voté aux dernières élections présidentielles? Je ne répondrai pas à cette question parce que c'est une question personnelle. Pourquoi vous avez voté pour qui, vous? La belle Marine. Ah là. Bah quoi? Moi et 12 millions d'autres personnes, quoi. Ouais, Oui, je suis oui. patriote. Oh, c'est pas plutôt du fascisme? Mais le patriotisme n'est pas le fascisme, Jeanne. Regarde autour de toi, ma jeune amie. Nous avons appris à être tolérants maintenant. Si nous étions tolérants, il n'y aurait pas de Le Pen. Non, mais regarde cette commune, est-ce qu'elle est criblée de crimes? Non? Pourquoi? Parce que des gens comme moi, avec un courage tranquille et digne, votons pour les plus hautes instances là-haut au gouvernement. Et c'est là qu'ils peuvent arrêter les opinions extrêmes avant qu'elles ne fleurissent. Si jamais elles arrivent à passer à travers le crime, la dernière ligne de défense, c'est nous. C'est pourquoi la loi doit être forte, Jeanne, pour nous protéger. Et comment la loi peut-elle être forte si vous ne donnez pas d'amende à monsieur le maire parce qu'il est président de votre club de chasse? Et voilà. Tu vois? Tu apprends. J'ai pas les réponses à toutes les questions, Jeanne. Chacun d'entre nous doit trouver sa propre voie. Essayer de suivre la loi à la lettre peut conduire un homme, une femme, à la folie, quoi. C'est pour ça que je t'invite à trouver les moyens de vivre avec elle, la loi, vivre avec toi-même et surtout avec tes collègues. Allô? Vraiment? Je vous le passe. Il y a eu un crime. Sérieux? Ah bah c'est vous l'expert. Allô, oui? Non, madame, nous n'avons Non, aucun tout va élément bien. à Non, vous fournir pour inquiétez le pas. moment.
Dites-moi, ah, vous êtes allé à la chasse? Non, c'est que le début de l'enquête. Ah, d'accord. Avec Jean-René et Jean-Claude. Non, on peut rien vous fournir. Deux sangliers. Oui, voilà, c'est ça. Des Voilà. femelles? Oh là là. Au revoir, madame. Ah ben, il va falloir revenir à la maison, on fera du pâté avec Sandrine. Oui? Oui, et puis à votre femme. Oh, on regardera le match de foot. D'accord, oui, avec une bonne petite bouteille. Ouais, mais bien sûr, vous les invitez aussi. D'accord, ok. Au week-end prochain, alors. On fait comme ça. C'était monsieur le maire. Vous avez mentionné l'excès de vitesse? Oh, j'ai pas eu besoin, il m'a dit qu'il nous avait vus. Il nous demande de lui pardonner, il était en retard à une réunion. Bon, qu'a dit la journaliste? Je lui ai dit que nous répondrons à ces questions lorsque nous aurons plus d'éléments. Ce qui est écrit peut avoir un effet néfaste sur l'image du village, et sur le tourisme aussi. Quand l'avez-vous vu debout pour la dernière fois? Hier, je crois. Hier, oui. Mais depuis 20 ans, j'ai arrêté de regarder. J'ai remarqué qu'ici, beaucoup de villages ont des calvaires à leur entrée et à leur sortie, c'est dingue, hein? Oui, c'est normal, moi j'ai l'habitude de les voir. Maintenant, on est aux confins de la Vendée, Jeanne, et puis la France est un pays catholique, qu'est-ce que tu veux? Non, la France est un pays multiconfessionnel. Nous avons toutes les dénominations ici maintenant. Je respecte le choix que font les gens, mais qu'est-ce que je ressentirais si j'étais d'une autre religion et que je voyais ça là me fixer? Serais-je la bienvenue? Mais c'est un acte de vandalisme. Et le vandalisme de la propriété publique est un crime. Nous devons d'abord établir à quelle heure cela a été fait. C'est du chêne. Il a été traité, mais pas de nouveau depuis longtemps apparemment. Et ça signifie quoi? Que nous avons besoin d'empreintes digitales. Je ne peux pas imaginer qu'il y ait eu contamination. Contamination? Oui, les gens passent devant 100 fois par jour et n'ont jamais aucune raison de toucher la base d'un calvaire. Des gens d'un état d'esprit religieux, peut-être? Nous sommes d'accord qu'il a été coupé. Oui, mais s'il portait des gants? Ou elle portait des gants. Oui, définitivement une hache, coup multiple, tranchant mais pas d'un seul coup. Comment tu sais ça? Le bruit. C'est une route isolée ici. Un ou deux véhicules toutes les 5 minutes. Oui. Quelle est la résidence la plus proche? Madame Forestier, là-bas. Les traces sur la souche. Certaines sont fraîches, mais d'autres sont assez anciennes. La couleur du bois, les coups ont été distribués par derrière. Par derrière le couteau. Ça n'a pas été fait d'une seule fois, sans doute pour cacher la marque au piéton. Que dirait Sherlock Holmes? Il dirait probablement qu'elle est mobile. Quelqu'un d'un état d'esprit qui a grief contre le père Martin? C'est qui le père Martin? Le curé du village. C'est lui qui a découvert l'acte de vandalisme. Il nous a avertis. Ou quelqu'un qui en a contre le monde? Ou la mairie? Ou contre la religion? J'ai lu que les gens qui commettaient des actes de vandalisme le faisaient parce qu'ils se sentaient impuissants, comme si personne ne les écoutait. Le vandalisme serait une sorte de communication malade. Peut-être que la personne qui a fait ça était en vélo ou en voiture. Je veux dire, c'est isolé ici. Comment peut-il venir vandaliser de temps en temps et s'éloigner sans être remarqué? Peut-être qu'il l'a fait la nuit, hein? Peut-être. Ou peut-être que si cet individu était remarqué, on pensait qu'elle faisait partie du paysage naturel. Oui, mais alors Jeanne, il y a beaucoup de peut-être dans ton équation, là. Mais si c'est contre la religion, pourquoi choisir cette religion? Quelqu'un qui n'aime pas les catholiques ou le catholicisme, mais qui n'aimerait pas assez le catholicisme pour abattre un calvaire? Réfléchis, Jeanne. Quelle est la religion la plus courante et la plus mentionnée aujourd'hui aux infos? L'islam. Peut-être. Et si nous devons protéger les gens, nous devons savoir qui nous protégeons et ce dont nous avons besoin pour les protéger. Et connaissez-vous de telles personnes? Ben oui. Une famille arabe de Paris a emménagé ici il y a 6 mois. Père, épouse et 2 fils adolescents. Un de 13 ans, encore au collège, et un de 18 ans, sans emploi, et qui pense qu'il est très populaire auprès des filles de la région. Tu te rends compte? Ils viennent de Saint-Denis. Un jeune de 18 ans de Saint-Denis dans mon village.
Oui, enfin, et parce qu'ils sont arabes, ils sont quoi, musulmans? Bah, ils peuvent être protestants, juifs, bouddhistes, témoins de Jéhovah, agnostiques. Oui, puis des sorcières, le Père Noël ou des fées. Beaucoup de choix, Jeanne, beaucoup de choix. Mais les motifs. Les motifs. Bien. Donc les faits. Nous avons probablement un homme, ou peut-être une femme. Un homme. Il faut une force de bras considérable pour casser un chêne de cet âge. Oui, Et puis en regardant les angles d'entrée, oui. je dirais que c'était une lame courte, mais très tranchante. Les entailles ne sont pas très larges, 6 cm au plus, mais très très propres. On devrait demander au Leroy Merlin le plus proche pour voir avec eux qui a acheté une hache récemment. Mais Jeanne, il y a des dizaines de personnes qui achètent des haches pour couper du bois de chauffage à la campagne, voyons. Et à quel point est-il récent? Je dirais les 6 dernières heures, ça remonterait dans la matinée. Oui. Et si nous arrivons à réduire l'échelle de temps, nous pourrons trouver des suspects et vérifier leurs alibis. Ben bon, c'est quand même désolant de ne pas savoir qui l'a vu debout et quand pour la dernière fois. Les messes du Père Martin sont beaucoup fréquentées? En diminution. Sauf pour les mariages, les enterrements et les baptêmes. Des occasions de rattraper les commérages, quoi. Ouais. Bon. Nous avons un homme local qui passe devant régulièrement. Ou alors un automobiliste au hasard, se sentant en colère et voyant une proie facile. Local. Juste pour être au courant des allées-venues sans être remarqué. Non mais attends, ça nous fait à peu près 2000 personnes, ça. Ah bah on a du boulot, oui. Mais si nous réduisons les raisons et les motivations à des considérations religieuses, ça ne fait plus qu'une demi-douzaine de personnes. Vous suggérez d'aller interroger votre famille du 9-3? Mais ils viennent de Saint-Denis, Jeanne. Je connais personne qui vienne de Saint-Denis dans le village. Hein? Et puis qu'ont-ils pu bien faire pour devoir quitter Saint-Denis et venir ici? Oui, enfin, cueillir un enfant arabe, peut-être musulman parce qu'il vient de Saint-Denis, c'est un peu léger, sans preuve tangible, non? Oui, bah j'ai confiance en mes intuitions, moi. Elles m'ont bien servi. Ah, donc le gendarme ne poursuit pas un automobiliste en excès de vitesse parce que c'est un ami, mais il pourchasse un arabe. Pourquoi, Claude? Pourquoi? Mais tu es passionné par ça, Jeanne. Vous les jeunes, vous êtes passionnés par les choses. Hein? Mais il y a un principe en jeu, là. Ah oui, il y a un principe en jeu. Lorsque vous fermez les yeux sur les excès de vitesse des automobilistes parce que c'est le cousin de Germain de votre femme ou qui que ce soit d'autre. Ça suffit, Jeanne. D'accord? Que vont penser les touristes de nous s'ils voient qu'une souche qui se tient là? Et que vont penser les habitants de notre village si, de nous, si on n'est même pas capable de protéger un monument public? Bon, voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller frapper à toutes les portes dans un rayon de 500 mètres d'ici et tu vas demander si quelqu'un a vu quelque chose de suspect récemment. De mon côté, je vais aller aussi interroger les suspects et on se retrouve à la caserne pour comparer nos notes. D'accord. Et ça? Quoi? Ça? Hein? Déchetterie? Déchetterie? Ben oui, quoi. Et il est tout pourri, quoi. Mais pas maintenant, un autre jour. Le monument ne sera pas remplacé? Ah. Jean-Christophe a dit que le destin est souvent un opportuniste. Et il a dit ça d'un air mystérieux. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il dit n'importe quoi. Allez, on y va. Gendarmerie nationale, j'ai quelques questions à vous poser. Gendarmerie nationale, j'ai quelques questions à vous poser, s'il vous plaît. Gendarmerie nationale, y a quelqu'un? Gendarmerie nationale, j'ai quelques questions à vous poser, s'il vous plaît. Gendarmerie nationale, j'ai quelques questions à vous poser. Gendarmerie nationale, j'ai quelques questions à vous poser. Oui. Ouais. Non, m'attends pas pour manger. Mais il s'est passé des choses ici. Ah, il y a eu un crime.
raconterai plus tard. Oui, oui, bah, comme toujours. Ouais, on m'attend pas pour manger. Allez, bisous. Et du foie gras de mon cousin, juste roulé dans les grains de poivre écrasés pour lui donner ce petit coup de pied sur la langue. Mais il pique pas comme le piment. Hein. Et le pain, nous l'appelons de la vigneronne, faite à base de noix, de raisins secs et de farine de sarrasin. Et tu ne trouves pas ça au supermarché. Hein. Bon, dis-moi, au travail maintenant, parle-moi un peu de ton enquête. Eh ben, j'ai rencontré beaucoup de monde. Ah, et combien t'ont offert des boissons? Assez. Et combien en as-tu accepté? Aucune, bien sûr. Oh, la marque d'un jeune professionnel. Et j'étais comme toi quand j'étais plus jeune. Plein de zèle. Et combien de maisons as-tu visité? 9. C'est beaucoup ou pas assez? Mais t'as vu tous les voisins dans un rayon de 500 mètres autour de la scène du crime? 3 n'étaient pas chez eux et une maison est une maison secondaire. Ah, un couple de roast beef à la retraite. Vous ne pouviez pas me le dire avant? Non mais attends, le gaspillage d'une belle maison si tu veux mon avis. Hein. Combien de jeunes couples français mourraient pour une maison pareille? 11 mois de l'année, propriétaire absent. Mais ils payent leurs impôts, leurs factures, et pour ça, nous leur devons le respect. Vous n'aimez pas les Anglais? Ah non, pas tellement, non. Ils ne se mélangent pas. Ils ne veulent pas ou ne peuvent pas apprendre notre langue. Mais ils demandent le respect. Et tout comme nous, ce ne sont pas des grands fans et des grands admirateurs des immigrés. Merci, monsieur le Brexit. Bon, mis à part, les considérations politiques, je garde un œil sur leur maison. Dis-moi, parle-moi un peu de tes témoins potentiels. Alors, j'ai vu monsieur Beaumatin. Ah, Jacques. Ouais. Madame Gérard. Ah, Louise. Louise, oui. Monsieur et madame Ménard. Gaspard et Pascal. Monsieur Marchand. Philippe. Et enfin madame Forestier. Minette. Alors, monsieur Beaumatin n'était pas chez lui, il rendait visite à sa sœur à Rennes. Ah, Lulu, 96 ans. Elle reste accrochée. Hein. Mais le jour où il va hériter, il sera l'homme le plus riche du village. Madame Gérard, alors elle gardait ses petits-enfants toute la journée. Ouais. Du coup, elle ne se souvient pas ni avoir entendu, ni remarqué quelque chose d'inhabituel. D'accord. À monsieur et madame Ménard. Ils ont reçu de la visite. Quand j'ai demandé des noms, ils m'ont dit Marc et Lydie. J'ai demandé leur nom de famille. Ils ne savaient pas, ce que j'ai trouvé étrange. Et après, ils m'ont dit qu'ils venaient de La Rochelle. J'ai demandé où à La Rochelle. Ouais. Ils ne savaient pas non plus. Mais ils m'ont juré que Marc et Lydie étaient chez eux hier matin, Ouais. après-midi, soir et nuit. Vous trouvez pas ça un peu bizarre de ne pas connaître le nom de famille de leurs amis, mais de passer un week-end comme ça intime? Ils sont échangistes. Ils sont quoi? Ils sont échangistes. Des échanges. Mais comment vous savez ça? Je les ai vus. Vous avez vu? Ben oui. Il y a quelques années, j'ai eu un coup de fil me disant qu'on avait vu un homme nu dans leur jardin. Alors j'y suis allé et puis j'ai jeté un petit coup d'œil discret à travers les stores. Mais qu'est-ce que vous avez vu? Oh, des choses qu'on ne dit pas dans la Bible. Allez, la suivante. Monsieur Marchand, Ouais. il est franc, trop franc. Il m'a dit que c'était un vieil ami à vous, il a demandé de vos nouvelles, etc. Nous chassons ensemble. Ah. Donc lui, il a vu énormément de choses suspectes. Quand j'ai demandé des détails sur la marque des voitures ou même des vêtements, bah, il avait pu rien à me fournir. Mais il m'a exprimé son point de vue extrême, un poil raciste. Je l'ai repris sur sa terminologie inappropriée et il s'est rétracté. Sa terminologie inappropriée? Tout à fait. Ah bravo! Philippe est notre candidat local du Front National. Tout s'explique. Ah, et mais il faut voter pour lui. Oh, tu rigoles? Nous chassons ensemble, c'est tout. Et Minette? Minette. Oui, Madame Forestier. Ah oui, alors Madame Forestier, ah oui, elle a un bon alibi. Elle était ensemble toute la journée avec son petit copain, donc elle est rentrée très tard. Excellent alibi. Et c'est ma tante.
Dis-moi, mais as-tu trouvé des suspects? Aucun. Mais exercice utile, n'est-ce pas? Inutile, hein. Et vous? Moi, je crois que je l'ai trouvé. Déjà. Ben oui. Sa famille m'a dit qu'il ne savait pas où il était. Quelle famille? Ben, les Hadid. Je suis retourné les voir, je leur ai demandé où était leur fils, ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas. Ils m'ont dit qu'il aime de temps en temps partir seul et qu'il aime se faire de longues promenades. Et quand vous avez mentionné le calvaire taillé, comment il réagit? Mon fils, il ferait jamais une chose pareille, je l'ai élevé dans le respect de la propriété des autres, et blablabla, et blablabla. Alors moi, je lui ai dit qu'en croire ses convictions antérieures et son attitude envers les cabines publiques, je lui dirais, mais vous n'avez pas fait du bon travail, monsieur Hadid. Ah, Les cabines publiques? ah oui, il y a 2 ans, à Paris, à cause d'un excès d'alcool, il a défoncé une cabine téléphonique. Brebis galeuse. Mais ils vont pouvoir fournir un alibi ou pas? Mais non, je t'ai dit qu'ils ne pouvaient pas. Ils m'ont dit que depuis qu'ils sont venus de Saint-Denis, leur fils a découvert la nature et tout ce qu'il aime faire tous les jours, c'est faire de grandes promenades. Mais n'importe quoi. Et elle est où sa mosquée locale? Nantes, je crois, ouais. Oh putain, ça fait une trotte ça. Ah oui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Interrogatoire ou avertissement? Un avertissement? Le monument public, un monument public, la fierté du village. La fierté du village. Ah oui, profané publiquement. Que fait la police? C'est juste donner un avertissement? C'est parce que vous avez dit tout à l'heure que juste parce qu'on porte l'uniforme, le monde entier nous prête attention. Oui, mais peut-être que s'il s'en sort, peut-être qu'il le refera. Et puis, Oui, bah comme monsieur le maire. et peut-être qu'il brûlera l'école publique, l'église. Tu vois, tu me fais dire des bêtises. Hein? Et non, mais j'aimerais te voir dire au père Martin qu'on avait un suspect et qu'on a laissé partir. Oui, enfin, on ne peut pas accuser le fils d'une famille qui aime faire des grandes promenades en campagne sans preuve tangible. Ah, on peut peut-être obtenir des preuves avec un interrogatoire. Et une perquisition? Mais pourquoi faire? Bah, une hache. Mais il y a des milliers de haches à la campagne, Jeanne. Bon, bah, on fait quoi alors? Recherchons suspect. L'affaire reste ouverte, ligne standard. Bon, je pense pas qu'on puisse choisir une famille d'étrangers juste parce qu'ils sont étrangers. Après, je suis peut-être naïve, mais bon... Quoi? Ouais, vas-y, continue, ouais. Bah, plus personne ne se sert plus des cabines téléphoniques publiques. Plus personne ne se sert ni prend grand soin non plus des calvaires. À quoi ça sert qu'on protège des choses dont tout le monde s'en fout? Ben, c'est la loi. Venaison et foie gras. C'est un peu riche, un peu gras. Je suis pas fan moi-même. Puis ça laisse un petit goût dans la bouche, j'arrive pas à trouver le bon adjectif. Mais dis-moi, il est où le tire-bouchon? En service? Ben oui, mais qu'est-ce que t'attends? L'affaire est terminée. Terminé. Ah oui, suspect inconnu, acte de vandalisme, suspect inconnu, terminé. Voilà. Et maintenant, on fait quoi? Ben maintenant, on mange. Tu m'as fait peur. Mais on chasse aujourd'hui. Ouais, je sais, ils m'ont dit sur la route que je vous trouverais ici. Ouais. Je suis sentinelle en balise.
Si je vois ou si j'entends un sanglier, j'avertis les autres. Mais qu'est-ce qui va être si urgent pour que tu sois venu ici là, pendant mon jour de congé? Ça pouvait pas attendre demain, non? Je voulais vous voir dans votre costume de chasse. Ouais, t'aurais pu demander. On aurait pu organiser quelque chose. Mais c'est bien que tu montres un intérêt. Ouais, je voulais vous surprendre. Ah bah ça, tu l'as fait, ouais. C'est pas super de boire de l'alcool pendant la chasse. Il fait froid, ça me réchauffe. McDo? Ouais, j'aime l'Amérique. T'as déjà été là-bas? Non, pas encore. J'ai rencontré des Américains à Paris. Ah oui? Et ils sont pas comme nous. Heureusement. Ils sont plus confiants, plus ouverts, plus amicaux, je trouve. Ouais, et plus con aussi. Je ne pense pas que vous puissiez juger les gens négativement par le pays d'où ils viennent. Tu disais quoi? Rien. Bon, des nouvelles du mystère du calvaire taillé? Du mouvement? Je suis retourné chez les Hadid. Ah, et vous avez été combien de fois ces dernières semaines? Oh, 1 ou 2 fois. 10 d'après moi. C'est du harcèlement. C'est le boulot, Jeanne. Et grâce à ma persévérance, même si tu dis que c'est du harcèlement, eh bien, sa famille m'a dit qu'ils ont entendu dire que leur fils est retourné sur Paris et qu'il y reste manifestement avec des amis, sans domicile fixe. Et vous pensez qu'il faut prévenir la police de Paris? Ah, ça, je m'en fous. Notre petite communauté semble avoir éliminé un mauvais élément. Et ça, c'est le principal. S'il était resté, il aurait fallu peu de temps pour qu'il franchisse la ligne. Nous l'avons amené sur autre chose. Maintenant, sa famille sait que nous sommes sur eux, et ça, c'est le plus important. Et de toute façon, c'est nous qui gagnons. Oui, sauf que c'est pas sa famille qui nous intéresse, c'est lui. Je renforce le message. J'ai ma petite idée, Claude. Je sais bien que tu as décidé. T'en as toujours. Ah, avant que j'oublie, j'ai commencé à rédiger ton rapport d'évaluation. J'en ferai un petit peu plus ce soir, je le finirai d'ici la fin de la semaine. Désolé, je suis un petit peu lent sur le clavier. J'ai des questions à vous poser d'ailleurs sur ce rapport d'évaluation. Brillante. Vraiment? Ah, oui, tu es une bonne et jolie fille, Jeanne. Je suis pas une fille, Claude, je suis une femme. Et que je sois belle ou pas, on n'en a rien à foutre. Tu es jeune et pleine d'énergie et des envies de changer le monde. C'est normal. C'est comme ça quand j'étais plus jeune. Mais dans les années à venir, tu seras mise à l'épreuve. Des petits choix, des petites choses, des questions, des réponses, des décisions par-ci, des décisions par-là, des tentations. Mais d'une certaine façon, tu dois le comprendre, Jeanne. Tu as un bel avenir devant toi. Ouais. Vous avez tué un sanglier aujourd'hui? Ah non. Pas encore. Mais nous le ferons. Il est là. Je le sens. Il y a quelques années, on n'avait que quelques milliers de sangliers dans toute la France. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Ils ont quitté les grandes forêts et ils ont commencé à envahir et à coloniser les habitations humaines. Et maintenant, ils sont partout, véhiculant les maladies, provoquant des accidents, détruisant nos récoltes. Le monde ne peut pas continuer comme ça, Jeanne. C'est pas possible. Il y a toujours un prix à payer. Et puis c'est toujours les cons comme nous qui payent. Les deux races ne peuvent pas vivre côte à côte, Jeanne. La forêt est un endroit dangereux. C'est une jungle. En surface, tout a l'air beau, tranquille. Gratte un petit peu cette surface-là, et tu verras la terreur qui se cache en dessous. Comme les sangliers, Jeanne, les immigrés sont pas comme nous. Et nous devons leur apprendre. Mais arrêtez. Arrêtez avec les nous, vous ne parlez pas pour moi.
calvaire sera-t-il remplacé? J'ai entendu dire qu'ils le mettraient à côté de l'église et qu'ils utiliseraient l'endroit où il se trouvait pour mettre une pancarte et un panneau «Bienvenue au village» en 5 langues. Et l'arabe sera-t-il parmi les langues? Demande à Jean-Christophe. J'ai quelque chose à vous montrer, Claude. Ouais? Quoi? J'ai trouvé ça dans le coffre de votre voiture. Même lame, même forme que les traces sur la souche. J'arrivais pas à comprendre. Qui pouvait se permettre d'être vu au même endroit sur une période aussi longue sans éveiller les soupçons? Et vous êtes entré dans l'équation. J'ai essayé de vous sortir de ma tête. Puis j'ai repensé à toutes les conversations que nous avons échangées. Et ça a commencé à faire sens. Là, tu supposes que c'est moi qui ai fait ça, Jeanne? N'est-ce pas? Ben non, mais je te jure que non, voyons. Alors qui c'est? Mais je sais pas, Jeanne, je sais pas. Le jeune Hadid. Mais peut-être, Un étranger. peut-être, Un fou échappé au hasard. peut-être, oui. Mais il y a beaucoup de peut-être dans votre équation. Mais puisque je te dis que ça n'est pas moi, Jeanne, de toute façon, ça n'est pas moi. De toute façon, que vous l'ayez fait ou non, ça n'a plus d'importance. Pourquoi? Parce que vous êtes une personne malhonnête et que je n'ai plus confiance en vous. Et aussi parce que j'ai écrit un rapport sur tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu et sur tout ce dont j'ai été témoin, notamment avec ce calvaire. Ce rapport, je l'ai imprimé et je l'ai scellé dans une enveloppe. J'ai mis le timbre, le nom et l'adresse du chef de division. Et je l'ai posé au-dessus de ma cheminée, cette lettre. Et je l'ai regardée, re-regardée. J'ai réimaginé toutes les ramifications possibles. Et si je devais ou non poster ce rapport. N'est-ce pas ce que ferait Sherlock Holmes? Si toutes les possibilités ont été éliminées les unes après les autres, la dernière qui reste, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, est la réponse. Vous pensez que le service des ressources humaines à la division lèche du Sherlock Holmes? Mais tu n'es pas Sherlock Holmes, Jeanne. Tu n'as pas preuve aucune. Je sais. Et vous le savez aussi. Et ça c'est mon dilemme, Claude. Parce que ça sera votre parole contre la mienne. Et qui vont-ils croire? Une nouvelle recrue? Ou un vétéran? Ça n'avait rien à voir avec le gamin du 9-3, n'est-ce pas? Ah, et vous m'avez souvent demandé pourquoi je n'avais pas de photo de mon mari. Voilà pourquoi. C'est qui la bougnoule, là? La bougnoule, c'est ma femme, Sam. Ta femme? Samia, c'est l'amour de ma vie. Nous nous sommes mariés il y a 3 ans en Angleterre, pendant des vacances. Et elle est tunisienne. Alors tu es une femme qui aime les femmes. Et c'est ça ma leçon de morale? Oui, c'est ça votre leçon de morale. Humiliation de votre conscience devant moi et devant tous les autres habitants de cette jungle qui ont trop peur de sortir à cause de cons comme vous. Ça suffit, Jeanne. Ça va être une marque rouge sur ton rapport d'évaluation, ça. Oh mais Claude, mon évaluation, vous pouvez la prendre et vous la foutre dans le cul. Tout ça, c'est des belles paroles. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ah, c'est pas ce que je vais faire, Claude. Moi? Mais je vais rien faire du tout, Jeanne. Je suis innocent. Et puisque je te dis que je suis innocent, ça n'est pas moi, Jeanne. Cette histoire, c'est toi qui l'as écrite. Hein? C'est ton choix. C'est notre singe. Il arrive. Chut. Mais quoi, je rigole. C'est juste un mot. On met trop d'importance derrière les mots, Jeanne.
Et puis c'est quoi un mot? Hein? C'est beaucoup, un mot. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ton rapport? Tu l'as envoyé? Devinez.